Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que j'introduis aujourd'hui, au nom de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, cette journée d'information dédiée à la mobilité européenne et transfrontalière des agents publics dans le cadre du projet Cap Europe. La DGAFP soutient, depuis sa création en 2019, ce projet innovant porté par la préfecture de région Grand Est, qui permet d'accompagner de manière ciblée les agents qui souhaitent s'engager dans une telle démarche. La mobilité européenne et transfrontalière est une priorité dans le Grand Est. Forte de son succès, cette initiative a été enrichie et concerne désormais la France entière. Depuis plusieurs années, les administrations publiques françaises sont confrontées à des transformations profondes qui les obligent à se réinventer. Transition démographique, transition managériale, transition numérique, transition écologique. Les échanges avec nos homologues européens nous ont permis de constater que nous faisions face aux mêmes enjeux. Comment attirer et fidéliser les talents, comment s'adapter au développement rapide de l'intelligence artificielle, comment limiter l'empreinte carbone des administrations publiques, comment mieux accompagner les managers et l'ensemble des acteurs de la filière RH. C'est notamment en échangeant sur nos expériences respectives, en partageant nos bonnes pratiques et en développant des solutions communes que nous serons à même de répondre à ces défis d'ampleur et d'œuvrer à la modernisation des administrations publiques. La mobilité européenne et transfrontalière constitue un excellent moyen pour y parvenir. Elle permet aux agents publics français de vivre une expérience concrète de ce qu'est l'Union européenne et de construire une relation de proximité avec leurs homologues. Cette mobilité est depuis plusieurs années au cœur de l'action de la DGAFP. Nos travaux visent à encourager le décloisonnement des administrations publiques françaises, à promouvoir la diversification des parcours et des compétences, à valoriser les expériences de mobilité à l'étranger dans les carrières et à supprimer les freins que peuvent rencontrer les agents publics dans leur démarche. Il s'agit également de donner à voir les métiers en lien avec l'Union européenne exercés depuis la France. Par exemple, sur le montage de projets européens, la recherche ou la gestion de financements européens, ou encore la coopération transfrontalière. Il s'agit enfin de promouvoir le modèle français de la fonction publique. Plus il y a de synergie entre les États membres, plus ces mobilités sont riches, tant pour les administrations que pour les agents, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Suite aux travaux conduits lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022, la Commission européenne a annoncé la création du dispositif de mobilité et de coopération européenne PACHE, pour Public Administration Cooperation Exchanges, qui a succédé au programme pilote d'échange de fonctionnaires auquel la France participait activement. La DGAFP s'est emparée des nouvelles possibilités ouvertes par PACHE en déposant un projet très ambitieux d'échange de fonctionnaires pour le compte de 13 États membres sur des thématiques liées à la transformation des administrations publiques. Attractivité, verdissement, innovation. Une vingtaine d'échanges d'une durée moyenne d'une semaine ont été organisés. Les retours d'expérience des participants permettent aujourd'hui d'identifier les compétences acquises. Tous ces éléments de bilan viendront à l'appui de la pérennisation de cette initiative et de son élargissement à d'autres politiques publiques. Ils alimenteront également nos réflexions sur la valorisation des mobilités dans la carrière des agents publics français. En conclusion, j'aimerais remercier très chaleureusement l'équipe de la PFRH Grand Est pour le travail accompli dans le cadre du projet Cap Europe. J'espère que cette journée d'information vous permettra de mieux connaître les dispositifs et les outils que vous pouvez mobiliser si vous souhaitez effectuer une mobilité européenne ou transfrontalière. Et je vous invite à vous rendre cet après-midi au stand virtuel tenu par la DGAFP où vous pourrez nous poser toutes vos questions. Bonne continuation à tous.